Les assises nationales sur le plan national de développement économique et social PNDS ont pris fin hier après 48 heures de réflexion. Le rapporteur général est notre invité, Seglaro Abel Somé. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, c'est quelle est la vision du PNDS? Alors, c'est une vision qui est un peu liée à ce qu'on appelle la transformation structurelle, c'est-à-dire sur les 5 années de sa mise en œuvre, les questions que nous ayons une économie moderne qui a la capacité d'impulser une croissance forte et inclusive, ça veut dire que les fruits sont bien répartis au niveau de la population, plus démocratique et solidaire, et que les modes de production et de consommation soient durables. Ça veut dire que ce qu'on va réaliser aujourd'hui, il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent aussi continuer à en profiter. C'est ça la vision du PNDS. Être plus performant et que cela bénéficie beaucoup plus aux populations. Alors, dans le fond, comment est-ce que les participants à ces assises-là ont apprécié ce plan qui leur a été proposé? Oui, bon, il y a plusieurs choses. Ils ont considéré que le volet économique du plan, parce qu'on parle d'un plan de développement économique et social, était plutôt bien ressorti, bien traité, et qu'il y avait quand même des insuffisances en ce qui concernait la prise en charge des questions sociales. Donc ils ont recommandé qu'on renforce plus ce côté. C'est pour ça qu'il y a eu des discussions un peu sur les questions qui étaient liées à l'éducation, aux gens, à la protection sociale, qu'il fallait renforcer. Je pense que cela a été bien reçu. On a considéré aussi qu'on pouvait améliorer l'analyse diagnostique, c'est-à-dire que l'analyse qui est faite, elle est juste, elle est cohérente, mais il y a des éléments de renforcement qui peuvent permettre d'avoir des orientations encore plus solides. Voici un peu le ressenti tel qu'on peut le résumer au terme de 2 jours de travaux, en gros. Alors, il est important qu'on puisse peut-être faire la comparaison entre le PNDS et la SCAD. Qu'est-ce qui diffère les deux plans? Bon, y a toujours des différences. Quand vous passez d'un référentiel à un autre, vous évaluez, vous regardez un peu les aspects positifs, les acquis, les insuffisances, et on commence par corriger les insuffisances. Bon, la SCAD, tout comme le PNDS, l'objectif c'est réduire la pauvreté, si on veut trouver une expression synthétique. Maintenant, c'est la manière de faire. La SCAD, à l'époque, elle pensait aussi qu'il fallait faire une croissance très forte en renforçant la capacité productive de l'économie. Ce sont des éléments que nous reportons dans le PNDS en étant plus réalistes et en considérant que au-delà des orientations pertinentes qu'on peut définir, il faut réellement les mettre en œuvre. Est-ce que nous avons une capacité à mettre en œuvre ce qu'on a prévu? Ça, c'était une faiblesse de la SCAD. On a de bonnes intentions, mais le leadership, après, les décisions ne suivent pas pour qu'on mette en œuvre ce qui a été arrêté. Et donc, ça reste au stade de bonne intention. Donc, le dispositif de mise en œuvre du PNDS va être plus renforcé et ce sera un référentiel plus axé sur les résultats. Donc, les résultats sont clairement définis, les effets sont attendus, ils sont clairs et on peut mesurer année par année, est-ce que nous arrivons vraiment aux résultats attendus. Et donc, tout le dispositif de mise en œuvre fera en sorte que ceux qui sont à l'action devront rendre compte et faire en sorte que ce qu'on a prévu dans les 5 ans soit effectivement réalisé. Ça veut dire aussi que ce qui a été défini sera exactement budgétisé et donc on ne sera pas dans un système où on a des actions d'une part et un budget qui est insuffisant. Donc il faudra faire avec le budget qui est déterminé. Ça garantit qu'on puisse réaliser ce qui est programmé. Alors, parlant de budgétisation, on sait que le financement du PNDS est estimé à plus de 12 000 milliards de francs CFA. Est-ce que durant ces assises-là, le volet mode de financement a été évoqué? Oui, cela a été évoqué et je pense que les participants ont même indiqué que le schéma, on parle d'un schéma de financement, qu'il faudrait l'affiner en regardant un peu plus les répartitions sectorielles et de voir quelles seraient les contributions des différents acteurs. Bon, classiquement, ce sont les mêmes modes de financement. L'État va assurer une grosse part. Nous avons estimé qu'à peu près 65% des ressources devraient provenir des ressources propres. Et après, il y a les partenaires techniques et financiers classiques qui sont évalués à peu près à 18%, 18-20%. Il y a d'autres types de ressources qui mettent en œuvre le secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé. Il y a aussi les emprunts obligataires qu'on peut utiliser en faisant l'appel à l'épargne nationale ou sous-régionale. Voici à peu près les différents modes de financement qui ont été développés.
il faut aussi se dire qu'il y a une suggestion de regarder un peu plus vers d'autres types de financement en dehors de ceux classiques que je viens d'évoquer. On parle de financement innovant, vous avez entendu parler souvent de la finance islamique, enfin, bref, il y a des types de financement qui sont mis en œuvre dans certains autres pays et qui ont fait même, disons, l'actionnariat populaire. Il y a des acteurs au Burkina Faso qui en parlent souvent. C'est-à-dire, vous, les Burkinabés, vous comme moi, qu'est-ce qu'individuellement on peut apporter dans le cadre de financement de notre politique nationale de développement. Donc, il y a des possibilités qui pourront être offertes dans ce cadre-là. Et je pense que le schéma de financement va être amendé et pourra prendre en compte les propositions qui ont été faites pendant les assises. Et quelles sont les différentes propositions, les recommandations que les participants ont formulées pour ce plan? Bon, il y a plusieurs recommandations. Il y a une qui, je pense, qui va vous faire plaisir. Il y a une recommandation sur la communication autour du plan. Effectivement, rien ne sert d'avoir un joli plan si les populations ne se reconnaissent pas. Donc, une recommandation forte a été d'accompagner la mise en œuvre par une très bonne stratégie de communication qui touche toutes les populations, ce qui veut dire qu'il faut aller jusqu'aux langues nationales. Bon, la recommandation a été faite aussi, j'en ai parlé déjà, de mettre en avant le volet social, de faire mieux ressortir les questions sociales, de faire ressortir les questions d'inégalité, de mieux les adresser. Parce qu'il y a plusieurs effets qui ont été définis et on se rend compte effectivement qu'il y a des effets qui gagneraient à être plus précis et qu'ils soient aussi pris en compte dans leur transversalité. Comme quels effets? Oui, quand vous parlez du genre, par exemple, il ne faut pas simplement le faire ressortir dans un domaine précis, comme cela on le revoit dans le capital humain, dans les documents actuels. Il faudrait que la question apparaisse au niveau de la gouvernance et au niveau des secteurs producteurs, des secteurs porteurs pour l'emploi et l'économie. Donc voici un peu un exemple pour ne pas le réduire simplement à un aspect sectoriel, mais qu'il touche un peu tous les domaines. Bon, voilà une idée. Et c'est en lien avec la réduction des inégalités sociales. Les inégalités hommes-femmes, mais il y a les inégalités ville, campagne, jeunes, non jeunes, ainsi de suite. Voici un peu le type de recommandations qu'on peut retrouver au niveau des assises. Et après les assises, quelle est la suite du chronogramme? Alors, il y a un groupe de rédaction, c'est une équipe technique qui va travailler de façon intense pour prendre en compte les propositions, enfin, les amendements ou les contributions qui ont été reçues. Donc, ça prendra quelques jours. Et ensuite, ce travail-là sera soumis à l'appréciation des organes qui ont été mis en place pour valider le PNDS. Il y a un comité d'orientation et de supervision présidé par le Premier ministre qui va valider avant qu'il ne soit soumis en Conseil des ministres. Et ce que j'ai indiqué là, ça va se faire dans un délai de 2 à 3 semaines maximum. Donc nous sommes presque au bout du travail. Et donc c'est un travail technique maintenant qui se fait en vérifiant que les contributions qui ont été faites par les différents acteurs soient effectivement prises en compte. Voici à peu près le chronogramme qui va se dérouler. Et nous restons aussi en interaction avec les participants par le biais de courrier, le courrier électronique. On a un système interactif de travail qui pourra nous permettre de garantir que les contributions sont réellement prises en compte. Alors, durant d'autres travaux, il y a des institutions comme Fruits Afrique qui a apporté des critiques au PNDS, qui donc estimait que ce plan-là était en désaccord, légèrement en désaccord avec le programme de société du président Rochma Christian Kaboré. Est-ce que ce volet a été également évoqué? Bon, j'ai plutôt compris que Free Afrique disait que c'était plutôt un accord au niveau des grandes orientations, par exemple les axes stratégiques et tout. Peut-être il y a un ou deux aspects qui n'étaient pas suffisamment pris en compte. Ça concerne éventuellement les projets, les investissements définis au niveau du programme présidentiel. Il y a beaucoup de projets qui sont annoncés. Peut-être que l'exhaustivité n'a pas été prise en compte. Éventuellement, il faudra regarder. Mais de toute façon, Free Afrique, on appelle, enfin, je peux qualifier ça de prématuré. La sortie de Free Afrique est un peu prématurée, puisqu'il fait une analyse sur un projet qui n'est pas achevé. Vous avez bien vu qu'on allait aux assises nationales, c'est pour que les gens évaluent, contribuent et complètent pour qu'on puisse finaliser le travail. Donc, une bonne évaluation aurait été que, effectivement, quand le document est achevé, parce que c'est une version provisoire, en ce moment-là, on peut dire, ok, il manque ceci ou cela. Et en ce sens, Free Afrique a interpellé pour contribuer à améliorer. Je pense que c'est comme ça qu'on a pris le travail qui a été fait. Et Free Afrique a eu l'occasion, effectivement, on les a conviés aux travaux, donc ils ont pu apporter leur contribution. Ils pourront vérifier avec nous, effectivement, que
les contributions constructives, les observations pertinentes sont prises en compte. Après, bon, chacun a son appréciation, même au niveau des techniciens, on a des débats contradictoires, mais le consensus pourra être fait de sorte que ce soit un plan qui reflète effectivement les aspirations des Burkinabés. Merci, M. Somé. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci. L'invité est le rapporteur général des Assises nationales sur le plan national de développement économique et social, Seglaro Abel Somé. Et c'est avec lui que nous refermons ce journal du 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.